On dépose la vis de cicatrisation et ici vous voyez que nous le faisons à l'aide d'un tournevis monté sur contre-angle. Alors voici une vue occlusale sur laquelle on peut apercevoir l'hexagone de l'implant. On peut aussi noter l'excellente cicatrisation des tissus gingivaux. Voici le matériel qui va être utilisé pour l'empreinte. Ceci est le transfert d'empreinte pick-up qui sera transvissé en bouche sur l'implant. Ici, nous le transvissons sur une réplique d'implant. Donc, en bouche, nous connectons le transfert sur l'implant. Et à ce stade, nous prenons une radiographie de contrôle pour s'assurer que le transfert est bien à fond sur le col implantaire. Alors voici la radiographie de contrôle qui objective la bonne adaptation du transfert. Dans le cas d'un édentement unitaire, il est possible d'utiliser un porte-empreinte du commerce. Par contre, si le nombre d'implants est plus important, on a alors recours à la réalisation d'un porte-empreinte individuel. On essaie donc le porte-empreinte et on marque l'endroit de l'émergence du transfert d'empreinte. À cet endroit, nous allons créer une fenêtre qui permettra l'accès à la vis. On réessaye le porte-empreinte afin de s'assurer donc que l'on peut avoir cet accès à la vis. L'empreinte est prise en double mélange avec les mêmes produits que nous utilisons pour la prothèse traditionnelle. Et on voit le produit à empreinte fusé par la fenêtre et on peut de cette façon mettre à jour la vis du transfert d'empreinte. Une fois que le produit est polymérisé, on peut alors libérer le transfert. Ici, on voit que la vis est libre et on peut retirer le porte-empreinte. Le transfert reste alors emprisonné dans l'empreinte. On va maintenant connecter le duplicata, la réplique de l'implant, sur le transfert. On s'assure donc que le transfert est à fond sur le duplicata et on revisse. À ce stade, l'empreinte est alors envoyée au laboratoire de prothèse.